De toute évidence, vous avez été conduit ici pour une raison précise. Ce message ne vous est pas parvenu par accident. Une main divine a orienté vos pas jusqu'à cet instant, car un danger vous guette. Une menace plane sur les bénédictions qui s'apprêtent à se manifester dans votre existence. Des influences obscures, invisibles à vos yeux, sont déjà à l'œuvre. Leur objectif, vous faire dévier de votre route avant même que votre élan ne soit pris. Cette oppression que vous ressentez, cette anxiété sourde qui vous habite depuis quelque temps, n'est pas le fruit de votre imagination. Elle est bien réelle. Ce qui vous sera dévoilé dans les instants qui vaut pourrait bien déterminer si vous avancerez en sécurité ou si vous tomberez dans un piège dont les conséquences vous hanteront pendant des années. Soyez pleinement attentifs. Vous vous tenez à la croisée des chemins. Cette image n'est pas qu'une figure de style. Elle est la réalité. Deux voies s'offrent à vous. La première conduit à la sauvegarde, à l'accomplissement que le ciel a préparé pour vous, à cette vie que vous avez toujours pressentie au fond de vous. La seconde mène au remords, à une amertume persistante, à cette décision que vous ressasserez indéfiniment en regrettant de ne pas avoir suivi la bonne voie quand il en était encore temps. Le temps presse, non pas demain ni la semaine prochaine, mais à l'instant même. Ceci n'est pas une mise en scène, c'est une alerte solennelle. Le ciel tout entier s'efforce de vous extraire de ce filet avant qu'il ne se referme. Vous avez été distingué. Oui, marqué pour un destin hors du commun, pour un rôle qui dépasse votre entendement. Et c'est précisément pour cela que vous êtes devenu une cible. L'adversaire le sait pertinemment. Lorsqu'il comprend qu'un être est sur le point d'entrer dans son héritage divin, il ne reste pas inactif. Il ourdit, il manipule, il dispose habilement sur votre chemin ce qui a toutes les apparences du bien, ce qui semble être l'exaucement de vos prières. Mais c'est un leurre. L'enjeu est bien plus grand qu'un simple mauvais choix. Il engage votre destinée et celle des générations à venir. Il touche au dessein que Dieu a tracé pour vous avant votre premier souffle. Si vous détournez le regard maintenant, si vous considérez ceci comme un message parmi d'autres, vous le regretterez amèrement. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous avertir avec l'assurance que cette parole vous est destinée en cet instant décisif. Avant de vous révéler la nature de ce piège et la protection que Dieu a prévue, une réponse de votre part est nécessaire. Ne passez pas outre. Exprimez votre aspiration la plus profonde en inscrivant le nombre 999. Ce geste est un acte de foi, un signal adressé au spirituel pour affirmer que vous êtes en éveil, prêt et sous la protection divine. C'est un engagement solennel, une déclaration aux forces célestes et infernales que vous n'abdiquerez pas. Manifestez votre adhésion sans tarder. Si vous ne suivez pas encore cette voie, rejoignez-la. Et si vous êtes véritablement de ceux qui sont appelés, vous ne renoncerez pas maintenant. Votre esprit perçoit déjà que ceci est un moment charnière entre la vie et la mort. Ce qui suit n'est pas destiné à la curiosité générale ni au divertissement. C'est pour vous et pour ceux qui comprennent qu'il est des moments où Dieu n'exige pas une compréhension intellectuelle, mais une confiance absolue. À ceux qui persévéreront jusqu'au bout, une révélation sera accordée. Votre perception s'affinera sur des réalités jusque-là voilées. Votre marche sera guidée par une main invisible qui neutralisera les embûches avant même que vous n'y posiez le pied. Votre existence en sera transformée à jamais. Si votre cœur n'est pas disposé à recevoir, vous ne parviendrez pas au terme. Une distraction surgira, une interruption se produira. Cette résistance n'est pas fortuite. C'est une opposition spirituelle qui tente de vous empêcher d'entendre ce qui peut préserver votre vie. Dieu l'avait prévu. Il savait qu'à cet instant précis, vous auriez besoin de ces paroles. Pas hier, pas demain, mais maintenant. Ce moment a été inscrit dans le temps avant votre naissance. Chaque battement de votre cœur vous a conduit à ce point d'intervention divine. Pensez-vous que ce soit un hasard si vous êtes ici, aujourd'hui, à cette heure précise? Cela ne l'est pas. Dieu vous retient avant que vous ne commettiez l'irréparable, l'acte qui altérerait définitivement votre avenir. Il intervient avec autorité dans votre vie à ce carrefour sacré. Ceci n'est pas un discours motivant. C'est une alarme spirituelle qui retentit. Avant la tempête que vous ne voyez pas encore. Venir, Dieu vous retient avec la fermeté d'un père qui attraperait le bras de son enfant, une
secondes avant qu'il ne s'engage imprudemment sur la route. L'action peut sembler brutale, mais elle est absolument nécessaire. Vous étiez sur le point de franchir un seuil. Signez ce document, acceptez cette offre, retournez vers cette personne, passez cet appel. Et Dieu a dit non, pas de manière audible, mais en vous conduisant ici, dans cet instant impossible à ignorer. Combien ont manqué le moment de grâce? Combien ont étouffé ce murmure intérieur, ce songe étrange, ce message apparemment fortuit? Ils ont poursuivi leur chemin, se fiant à leurs propres raisons, à ce que tout le monde trouvait sensé. Et ils en ont payé le prix durant des années. Certains en portent encore les stigmates. Vous les connaissez. Vous avez peut-être failli être l'un d'eux. Mais pas aujourd'hui, pas cette fois. Dieu vous a attiré vers ce moment sacré. C'est votre point de contrôle. L'endroit où le ciel suspend toute chose et dit, avant de faire un pas de plus, écoute. Dieu n'intervient pas dans chaque existence avec cette intensité. Mais pour vous, si. Vous savez pourquoi. Vous l'avez senti. Cette conviction grandissante qu'un événement majeur se prépare. Ce n'est pas un vain espoir ni une illusion. C'est une intuition prophétique déposée en vous par Dieu. Vous n'avez jamais été aussi proche de la percée que vous avez toujours appelée de vos vœux. Si proche que vous pourriez presque percevoir l'odeur de la victoire, mêlée à l'âpreté du combat. Mais sachez ceci, les plus grands combats précèdent toujours les plus grandes avancées. Ce n'est pas un hasard si, en ce moment même, tout semble s'écrouler simultanément. Relations, finances, paix intérieure, pensées lourdes, tentation d'abandonner. Avez-vous cru que vous régressiez? Avez-vous cru que Dieu vous avait délaissé? Non, vous êtes à l'aube d'un changement radical. L'adversaire ne gaspille pas ses forces contre des cibles sans importance. Vous êtes assailli spirituellement parce que ce qui s'apprête à s'ouvrir dans votre vie anéantira des plans qu'il a mis des années à construire. Chaque tentation, chaque confusion, chaque personne offrant une solution facile, rien n'est laissé au hasard. C'est une stratégie de dernière minute. Cette lassitude profonde n'est pas une dépression ordinaire. C'est la preuve que vous êtes sous pression, parce que vous êtes au bord de la percée. La fatigue n'est pas un signe de défaite, mais de proximité avec le but. Le malin ne se présentera pas avec des cornes et un trident. Il est plus rusé. Il se déguise en tout ce que vous avez pu désirer, en tout ce pourquoi vous avez prié, en tout ce qui ressemble à une réponse divine. Et c'est précisément pour cela que vous devez entendre ceci maintenant. L'adversaire emballe la destruction dans un papier cadeau à votre nom. Cet emploi inattendu, si parfait en apparence, mais qui laisse un malaise indéfinissable. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est Dieu qui vous avertit que cette porte mène à l'épuisement de votre âme. Cette relation qui semble si juste, mais près de laquelle vous vous sentez vide, votre esprit rétrécit. Cette personne vous valide en parole, mais vous sape intérieurement. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Comment vos certitudes deviennent des doutes, vos rêves semblent dérisoires. Et cet ami, toujours présent, s'informant de vos projets, mais vous le sentez, cette énergie ambiguë, cette duplicité. Il vous soutient en public, mais chaque victoire que vous remportez le fait secrètement grincer des dents. Rappelez-vous Ève, le serpent n'a pas dit « désobéis et meurs ». Il a murmuré « Dieu a-t-il vraiment dit ?» L'ennemi emballe le poison dans un flacon de médicaments, dans des opportunités plausibles, chez des personnes de confiance, derrière des portes que vous avez prié de voir s'ouvrir. Mais Dieu vous dit en cet instant précis, toutes les portes ouvertes ne l'ont pas été par lui. Mais chaque victoire que vous remportez le fait secrètement grincer des dents. Rappelez-vous, Ève, le serpent n'a pas dit « désobéis et meurs ». Il a murmuré « Dieu a-t-il vraiment dit ?» L'ennemi emballe le poison dans un flacon de médicaments, dans des opportunités plausibles, chez des personnes de confiance, derrière des portes que vous avez prié de voir s'ouvrir. Mais Dieu vous dit en cet instant précis, toutes les portes ouvertes ne l'ont pas été par lui. Certaines sont des déviations stratégiques placées juste avant votre véritable ouverture. Votre seule protection réside dans une obéissance radicale. Pas une obéissance de convenance, mais une obéissance absolue, même dans l'incompréhension. La foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est obéir dans l'obscurité, c'est s'arrêter quand tout pousse à courir.
C'est dire non à ce que tous approuvent. C'est fermer la porte qui semble être la seule issue. Cette obéissance est votre armure dans une guerre que vos yeux naturels ne peuvent discerner. Ce calme que Dieu exige de vous n'est pas une punition, c'est une stratégie de combat. C'est Dieu qui dit « Reste immobile et laisse-moi te défendre ». Avez-vous conscience de la puissance qu'il y a à lâcher le contrôle, à renoncer à vos plans, à annuler ce rendez-vous, à ne pas répondre à ce message, à décliner cette offre, même si tous vous traitent de fou? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force surnaturelle. Un mauvais mouvement ici peut vous retarder de années. Un oui prononcé au mauvais moment peut vous coûter une décennie. Entendez-vous cela? Des années perdues à tenter de réparer ce qui a été brisé dans un moment d'impatience. Des années à essayer de sortir de relations toxiques dans lesquelles vous êtes entré par manque de patience. Des années à retrouver l'onction que vous avez troquée contre un confort immédiat. Avez-vous le pouvoir de dire non à ce qui semble bon, mais n'est pas de Dieu? Avez-vous le courage de décevoir les hommes pour obéir à une voix que vous seul entendez? Avez-vous la force de rester seul un peu plus longtemps, le temps que Dieu prépare l'authentique? Avez-vous la foi pour rejeter le bon et attendre le meilleur? Ce choix définira la décennie à venir. Et Dieu vous met à l'épreuve en cet instant pour voir si vous lui ferez confiance au-delà de ce que vous voyez. Sachez-le en cet instant précis. Des conversations se tiennent dans des pièces où vous n'entrerez jamais. Des décisions sont prises concernant votre vie dans des lieux que vous ne verrez jamais. Des batailles spirituelles font rage dans l'invisible pour votre prochain pas, pour votre protection, pour votre destin. Et vous n'en avez aucune idée. Dieu intercepte des attaques dont vous ne saurez jamais l'existence. Cet accident évité de justesse, cette maladie en germe stoppée net, cette trahison déjouée avant qu'elle n'arrive à vous, ce piège financier dont vous vous êtes écarté in extremis. Croyez-vous à la chance, aux coïncidences? Non, c'était Dieu qui bloquait l'approche de l'ennemi. Pensez au père qui tire son enfant de la route avant le passage de la voiture. L'enfant proteste, ne comprend pas. Mais le père a vu ce que l'enfant ne voyait pas. C'est exactement ce que Dieu fait pour vous en ce moment. Ce retard qui vous exaspère, ce silence de Dieu qui semble être un abandon, cette porte qui refuse de s'ouvrir malgré vos efforts, ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Dieu vous retient parce qu'il voit le danger au prochain virage. Il sait que 3 pas plus loin, un piège est dissimulé. Il sait que cette personne que vous désirez porte en elle un poison déguisé en amour. Il sait que ce chemin apparemment lumineux mène à un précipice. Faites confiance à la main invisible qui ferme les portes. Cette opportunité perdue au dernier moment, cette relation achevée sans explication, ce projet effondré malgré votre sérieux, vous avez été meurtri. Vous avez interrogé Dieu, pleuré, demandé pourquoi. Mais un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Merci ». Vous comprendrez que Dieu ne vous privait pas de quelque chose. Il vous blindait contre quelque chose qui allait vous détruire. Une partie de cette protection implique parfois une opération douloureuse, mais nécessaire. Dieu retire des personnes. Il arrache les masques. Il révèle la véritable nature de votre entourage. Tous ceux qui sont proches ne vous sont pas favorables. Certains sont là pour observer, non pour soutenir. Pour rapporter vos faits et gestes, non pour protéger vos rêves. Judas a embrassé Jésus avant de le trahir. Laissez cette vérité pénétrer votre être. Le baiser, le geste d'affection, la proximité, tout cela a précédé la trahison la plus notoire de l'histoire. L'ennemi ne place pas des inconnus pour vous perdre. Il place des proches, des personnes de confiance, des personnes qui partagent vos prières le dimanche et conspirent contre vous le lundi. Vous avez ressenti un malaise avec certaines personnes. Elles disent les bons mots, mais vous percevez un mauvais esprit. Elles vous valident en public, mais vous sentez qu'elles vous sapent. Leur présence construit en parole, mais détruit en esprit. Leurs questions sur vos projets ne visent pas à intercéder, mais à interférer. Ne l'ignorez pas. Dieu vous montre les langues fourchues. Il déchire le voile. Il retire les masques qui cachaient des intentions cachées depuis des années. Cet ami devenu distant, ce mentor qui ne répond plus, cette personne loyale en parole qui a fui à la première crise, Dieu fait le ménage. Il vide votre cercle de tout artifice pour le remplir d'authenticité,
Ne pleurez pas ceux qui partent. Remerciez. Chaque masque qui tombe est une délivrance. Chaque faux ami révélé est une protection divine. Chaque trahison déjouée avant de faire des dégâts est une miséricorde. Vouliez-vous vraiment garder près de vous ceux qui avaient un agenda caché? Dieu vous aime trop pour laisser le poison se faire passer pour un remède. Chaque personne retirée est un pas de plus vers votre liberté. Un pas de plus loin du piège ourdi, avec l'aide de ceux que vous suspectiez le moins. Et ceci nous amène au point le plus périlleux. L'ennemi est un maître imitateur. Il vous a étudié pendant des années. Il sait pourquoi vous priez, ce que vous jeûnez, ce que vous déclarez. C'est pourquoi il emballe la fausse bénédiction dans le parfait emballage. Il falsifie les promesses avec une précision chirurgicale. Il sait que vous êtes une personne de foi. Il sait que vous cherchez Dieu. Il sait que vous ne tomberez pas dans des tentations grossières. Alors, il cesse d'envoyer l'évident. Il envoie la bénédiction contrefaite. Cette nouvelle relation apparut juste après votre prière pour la solitude. Cette offre professionnelle qui correspond exactement à vos demandes. Ce mentor spirituel qui dit tout ce que vous voulez entendre. Cela ressemble à une réponse, n'est-ce pas? Mais quelque chose cloche. Toutes les portes ouvertes ne l'ont pas été par Dieu. Certaines sont des déviations stratégiques placées juste avant votre véritable percée. L'ennemi sait que vous êtes à 2 doigts de ce que Dieu a préparé. Alors, il offre une imitation à 80%. Quelque chose qui a l'odeur de la bénédiction, l'apparence de la provision, l'emballage du miracle. Mais il y manque la paix, la clarté, la présence confirmante de Dieu. Vous ignorez le malaise. Vous vous dites que vous êtes paranoïaque, que vous devez avoir la foi, que vous ne pouvez pas laisser passer la bénédiction. Et vous signez, et vous acceptez, et vous entrez. Et 3 mois plus tard, vous réalisez que vous avez troqué votre destin contre de la commodité, vendu votre appel pour du confort, accepté l'imitation parce que vous n'avez pas voulu attendre l'original. Si cela coûte votre paix, ce n'est pas de lui. Si cela vole votre clarté, ce n'est pas de lui. Si cela exige que vous désobéissiez pour l'obtenir, ce n'est pas de lui. Dieu ne vous bénira jamais avec quelque chose qui vous éloigne de l'obéissance. Il n'ouvrira jamais une porte qui ferme votre intimité avec lui. Il n'enverra jamais une provision qui tue le but. Priez avant de faire le prochain pas. Jeûnez avant de signer. Demandez le discernement avant de dire oui. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui semble divin ne l'est pas forcément. Et peut-être avez-vous besoin d'entendre ceci plus que tout aujourd'hui. Ce sentiment d'être bloqué, de ne pouvoir avancer, de voir toutes les portes closes, malgré vos efforts. Ce n'est peut-être pas un recul, ni une punition. C'est peut-être l'intervention divine la plus puissante de votre vie. Dieu a littéralement mis vos plans sur pause. Il l'a fait délibérément, avec une intention précise. Votre prochain pas est trop critique pour être fait en pilotage automatique. Ce qui suit cette pause définira les 10 prochaines années de votre existence. Alors Dieu a tout arrêté. Il a brisé l'élan, verrouillé les portes, fait taire les gens, vidé l'agenda. Croyez-vous que c'est de l'abandon? C'est tout le contraire. C'est une attention totale. C'est Dieu qui dit « Tu ne feras pas ce pas sans moi, pas cette fois ». Il voit ce qui vous attend au détour, la déception, le chagrin, la trahison déguisée en opportunité. Cette personne qui allait aspirer des années de votre vie. Cet investissement qui allait vous ruiner. Cette décision qui allait vous sortir de sa volonté. Et au lieu de vous laisser le découvrir à vos dépens, il vous a simplement arrêté. Il vous a forcé à l'immobilité. Il vous a obligé à attendre. L'attente n'est pas vide. Elle est sacrée. Dieu réécrit le scénario, redirige les chemins, désamorce les bombes placées 3 pas plus loin. Vous êtes frustré de vouloir courir, forcer, agir. Mais Dieu dit, reste immobile, laisse-moi travailler. Tu ne vois pas l'échiquier entier, mais moi, oui. Cette pause te sauve de toi-même. Elle te protège de ton impatience, de ton besoin de contrôle, de ton incapacité à attendre. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est inconfortable. Oui, tout le monde autour de vous semble bouger, tandis que vous êtes figé. Mais viendra le jour où Dieu dira « Vas-y ». Et ce jour-là, aucun piège ne vous attendra. Aucun ennemi ne pourra vous atteindre.
Aucune fausse porte ne pourra vous tromper. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, vous devez comprendre quelque chose sur cette pause, sur ce vide que vous ressentez. Les gens s'éloignent, le soutien diminue, les amis disparaissent, la famille ne vous comprend plus, et cela fait mal. Et si cet isolement n'était pas un rejet, mais une protection? Parfois, Dieu doit disperser la foule pour préserver l'appel. Il doit créer une distance avec les voix qui étouffent la sienne. Considérez Moïse, 40 ans dans le désert avant de conduire des nations. Ce ne fut pas une punition, mais une préparation. La solitude a forgé en lui une force que le palais n'aurait jamais pu lui donner. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes réorienté. Dieu vous isole pour vous protéger, vous reprogrammer et vous recalibrer avant le lancement. Cet isolement est un filtre divin, révélant ceux qui sont là pour toutes les saisons et ceux qui n'étaient là que pour une période. Il montre qui vous aime véritablement et qui tolérait simplement votre présence. Oui, la vérité blesse, mais elle libère. Vous êtes mis à part pour recevoir davantage, pour atteindre des niveaux qu'une foule mélangée n'aurait jamais permis. Et qu'avec cet isolement vient quelque chose d'encore plus déroutant, que vous expérimentez peut-être sans le comprendre. Vous avez perdu le désir. Cet intérêt que vous portiez à certaines personnes, certains lieux, certaines choses, s'est simplement évanoui. Vous vous réveillez sans envie de vous investir, d'appeler, de revenir en arrière. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Rien ne va mal. Ce n'est pas de l'apathie, de la froideur ou de la dépression. C'est une anesthésie spirituelle. Dieu vous anesthésie avant l'opération. Il coupe votre attachement émotionnel avant de retirer ce qui doit l'être. Un chirurgien n'opère pas un patient conscient qui ressent tout. Non, d'abord vient l'anesthésie. Le corps est déconnecté de la douleur. Ensuite vient l'extraction. Dieu sait que vous ne pourriez jamais lâcher consciemment. Votre cœur se débattrait, vos émotions saborderaient votre libération. Alors, il n'a pas demandé votre permission. Il a simplement commencé à vous déconnecter. Il a émoussé les sentiments. Il a effacé le désir, cette personne dont vous pensiez ne pouvoir vous passer. Soudain, vous réalisez que vous pouvez respirer sans elle. Cet endroit qui était votre vie, maintenant il vous semble étrange, inconfortable. Ce désintérêt soudain n'est pas un endurcissement de votre cœur. C'est Dieu qui vous prépare à une séparation sans trauma. Ce malaise grandissant près de certaines personnes est une anesthésie céleste qui signale « ceci n'est plus pour toi ». Il est temps de partir. Vous sentez l'attachement mourir. Vous sentez le lien émotionnel se défaire. Au lieu de paniquer, reconnaissez, Dieu est en train de vous détacher. Il sépare votre cœur des choses toxiques avant de les arracher de votre vie. Il tue les dépendances émotionnelles qui vous auraient fait revenir en courant. Il coupe les cordes invisibles qui vous tiraient vers des prisons déguisées en confort. Ce n'est pas de la dépression. C'est une déconnexion pour la protection. C'est Dieu qui vous prépare à marcher en liberté sans regarder en arrière, sans nostalgie pour ce qui a failli vous tuer. Et maintenant, nous arrivons au point final, au moment qui définit tout. Ceci est votre point de bascule, l'ultime test avant que Dieu ne vous élève au niveau suivant. Tout ce que vous avez enduré, chaque larme, chaque porte close, chaque départ, vous a conduit à ce moment. Vous avez deux choix. Vous pouvez ignorer cet avertissement et suivre votre propre chemin. Vous fiez à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez. Retournez vers ce qui est toxique où vous pouvez obéir. Vous pouvez faire confiance à cette voix intérieure que personne d'autre n'entend. Attendre, même si cela semble insensé. Empruntez le chemin étroit que Dieu ouvre spécialement pour vous. Ceci est le moment. Maintenant, pas demain, pas après mûre réflexion. Maintenant. Dieu attend votre décision. Le ciel observe. Votre destin est en suspens. Vous êtes élu. Vous avez été marqué. Vous avez été séparé. Et ce message n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Il est arrivé parce que Dieu vous aime trop pour vous laisser tomber dans le piège. Alors, décidez, obéissance ou regret, protection ou destruction, vie ou mort. Le choix a toujours été le vôtre, mais le temps de choisir est écoulé, c'est maintenant.